Allez, chers amis internautes, nous sommes dans la dernière ligne droite de notre émission. Le panel de discussion aujourd'hui, ça sera avec Eric Ngbetou et Mouidine Lavani qui sont déjà prêts pour nous donner leur appréciation de ce sujet. Aujourd'hui, le sujet diplôme ou compétence, qu'est-ce qui compte vraiment? C'est la question que je me permets de vous poser de façon brute. Alors, bonjour Elvic. Bonjour Marcel. Bonjour Mouidine Lavani. Bonjour Et Marcel, ce matin, ça va très bien. je sens que Elvic vient de se réveiller. Oh non, non. Vous êtes sûr? Oui, je ne suis pas encore dans ma forme. C'est le coup de la vie à parcours qui le... Ah bon, bon en matin, comment vous gérez en matin en parcours? Ah, là maintenant à parcours, on est déjà là. Ah bon? On fait avec. C'est pas trop dur. Non, pas trop dur, on s'habitue déjà. Pas comme les Vous vous années, habituez. Donc ça, les vous années êtes déjà des précédentes. parcours. On est désormais des parcours. Alors, le sujet aujourd'hui, on parle quand même de compétences, on parle de diplôme et on s'interroge. Diplôme ou compétence, qu'est-ce qui compte vraiment? Elvic Ngbetou. Diplôme ou compétence, Oui. je pense que les deux vont de pair. Hein. Diplôme comme compétence, on a besoin des deux pour évoluer. Pour évoluer. Mouidine Lavani. C'est vrai, on a besoin des deux pour évoluer, comme le dit Elvic. Mais moi, je pense que le plus important, c'est la compétence. C'est vrai, c'est bien d'avoir les diplômes, c'est important. Mais ce qui prime, ce qui devrait primer au XXIe siècle, selon moi, c'est la compétence. C'est la compétence. Et je profite en même temps pour vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, de façon professionnelle, on peut réussir sans un diplôme? Je ne pense pas. Pourquoi? Réussir sans un diplôme, d'abord c'est en réussissant que tu as les diplômes. C'est en évoluant, en franchissant les étapes que tu as les diplômes. Maintenant, dis que tu veux t'insérer, tu veux entrer dans la vie professionnelle sans diplôme, je pense que ça va être vraiment, vraiment compliqué pour toi. Si tu veux par exemple faire un boulot où on te demande juste le bac, tu n'as pas le diplôme, comment tu peux exercer ce boulot? Je pense que là, on trouve l'importance du diplôme. Le diplôme est important et c'est avec le temps qu'on acquiert, on a la compétence. Donc le diplôme d'abord et la compétence suit après. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord. La question c'est, est-ce que avec le diplôme aujourd'hui, est-ce qu'on peut réussir professionnellement sans le diplôme? Je pense que bien sûr, on peut réussir professionnellement sans le diplôme parce que, bon, c'est vrai, quand on n'a pas le diplôme, on ne te prend pas au sérieux. On est d'accord, on ne te prend pas au sérieux. Mais si vous avez la compétence, vous pouvez réussir professionnellement. C'est la compétence qui fait le professionnel. Ici, le diplôme, c'est vrai, on a besoin du diplôme parce que quand vous présentez votre diplôme, on se dit, voilà, cette personne a fait ses études, a fait ses formations. Mais ce n'est pas le diplôme qui travaille sur le terrain. C'est la compétence. Donc, pour réussir professionnellement, je pense que c'est la compétence qui est plus importante. Oui, mais est-ce que le diplôme aujourd'hui est une preuve de compétence? Est-ce que c'est une preuve de compétence? Mais bien sûr. On peut avoir un diplôme en je ne sais quoi et ne pas bien faire le métier, n'est-ce pas? Mais à la base, c'est en présentant un diplôme, on se dit d'abord que c'est sûr que telle personne est compétente dans tel domaine. C'est le diplôme qui permet d'avoir une idée sur ce que tu es, sur ce que tu peux faire. Mais après, ils peuvent constater que mais il est nul dans tel domaine. On peut constater que mais il ne peut pas exercer telle ou telle profession. Et tu vas te chercher ailleurs. Mais pour moi, d'abord, c'est en présentant le diplôme, on peut avoir une idée de ce que tu peux faire. Donc le diplôme, c'est une preuve de compétence. Vous êtes d'accord? Non, on paye le diplôme. On peut payer le diplôme, mais la compétence, ça ne se paie pas. La compétence, c'est comme le karma. Quand tu brûles les étapes, ça te rattrape forcément dans le monde professionnel. Contrairement au diplôme, le diplôme désormais, tu peux décider de suivre ou de ne pas suivre un cours. Je prends le cas qui frappe tout de suite aux yeux, c'est le cas des masters. Vous voyez, tout le monde fait le master. Mais tout le monde voilà, tout le monde ne mérite pas le diplôme du master. On fait les masters, voilà, et à la fin du cursus, on te donne un diplôme. Tu as le master, c'est vrai, tu as payé, tu as fait un semblant de suivre les cours. Mais est-ce que c'est toi vraiment? Si tu fais un master en journalisme, par exemple,
tu ne suis même pas les cours du journalisme. Tu es là, voilà, ils font quoi après toi, tu viens te présenter pour composer. La finalité, c'est que tu auras les diplômes. Est-ce que ça, par exemple, ce n'est pas la faute des formateurs? Non, est-ce que c'est la faute des Ce n'est pas la faute formateurs? des formateurs ou des Les écoles? formateurs, ils ont élaboré un plan pour que ça marche avec toi. Mais si tu décides, c'est comme un enfant qui est au CM2 et qui n'apprend pas les leçons et qui ne fait pas, mais qui croit qu'il aura le bac. Et désolé, je suis très en avance, qui croit qu'il aura le CEP. Oui. Si c'est possible, tu peux tricher pour avoir le CEP. Mais est-ce que tu mérites vraiment ton CEP? Non, je ne pense pas. Quelqu'un prend son temps pour suivre des cours en présentiel comme en Oui. ligne, Oui. et il prend son temps pour venir composer, vous dire qu'il ne mérite pas le diplôme. Je pense qu'il mérite le diplôme. Vous pouvez être là, Non, dormi. Oui, il oui. mérite le diplôme. Il mérite le Oui, diplôme. il Mais mérite, après, il sur le mérite le tas, diplôme peut-être parce qu'il a dépensé, il a il a dépensé, fait il a tout fait ça. ce qu'il faut, Après, sur le temps, on peut voir qu'il n'a pas du tout le de niveau. toutes les compétences. Et là, on peut le Et recaler. dites-nous, nous sommes dans un système francophone où très souvent on dit c'est ton diplôme qui compte, alors que dans un autre système on dit c'est qu'est-ce que tu sais faire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est mieux de primer qu'est-ce que tu sais faire que de dire quel diplôme tu as Oui. avec Mbeto? Oui, ça oui. Parce que c'est comme aujourd'hui, nous sommes dans un système assez bizarre, si je peux le dire, assez bizarre, où si telle personne a tel diplôme que toi, on l'engage directement. Or que la personne n'a pas la moitié des compétences que tu as. La personne ne t'égale pas. Toi, tu es trop en avance avec beaucoup de choses. Parce que tu as appris sur le tas, tu as été autodidacte et tu es en avance sur beaucoup de choses. Mais parce que tu n'as pas tel diplôme, on te recale. Je pense qu'on doit revoir ce système où on doit plus mettre en avant les compétences, on doit mettre en avant le savoir-faire, la connaissance, que de toujours mettre en avant le diplôme. Nous connaissons beaucoup de personnes avec qui on a fait des classes. Ils ont eu le bac comme ça, ils ont eu le BPC, ils ont eu la licence comme ça. Mais au fond, nous savons que telle ou telle personne, il n'a pas le niveau, il ne peut pas exercer tel ou tel métier. Si on le met sur le tas, il est nul, excusez-moi le terme, il est nul. C'est-à-dire que je constate Aujourd'hui, que nous mettons en avant le diplôme. vous rejoignez un peu Moudine Lawani quand il parle de compétences. Même sans le diplôme, on peut ailleurs te recruter pour un travail C'est pour parce ça au qu'on sait que début, tu as appris, tu es autodidacte, tu as appris sur le tas et le diplôme peut venir après. On le voit aujourd'hui des personnes qui ont déjà exercé des années dans un métier et qui, c'est après des années qu'ils viennent pour chercher un diplôme, une licence ou un master, alors qu'ils n'ont même plus le temps d'aller s'asseoir dans un amphithéâtre pour suivre un cours. je n'étais pas contre Dean, je l'ai dit au début, que diplôme et compétences vont de pair. Oui. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc les deux, on a besoin des deux pour évoluer. Tu peux avoir la compétence et avoir le diplôme après. C'est de la même manière, tu peux essayer de travailler, avoir ton diplôme et au fil des années, la compétence, l'expérience, ça va venir. Donc le diplôme est très important. Le diplôme est très important. Moudine Lamani, on voit des gens qui sont très diplômés, ils ont la licence, ils ont le master, ils ont le doctorat, même si on peut le dire, mais qui finalement sont au chômage. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est normal, comme je l'avais déjà dit au préalable, c'est le fait que ces personnes-là, c'est vrai, ils ont passé tout le temps à chercher les diplômes, à chercher que les papiers. Voilà, mais qu'est-ce qu'ils savent faire? Non, les diplômes, c'est théorique. Vous voyez, c'est que la théorie. Vous êtes là, vous venez tout le temps, c'est la routine, vous apprenez, voilà, vous soutenez, vous avez un papier. Mais qu'est-ce que vous savez faire dans votre domaine? Quand je prends, bon, le domaine que je connais le plus c'est le journalisme. Vous êtes là, vous apprenez, vous parlez bien français, voilà. Le diplôme, c'est là. Mais est-ce que vous connaissez les rouilles du métier? Qui va vouloir miser sur vous? Et même si, voilà, vous avez le doctorat en journalisme, mais on vous engage. Mais celui-là qui n'a même pas la licence, il connaît mieux le métier que vous. Vous pensez que on va abandonner celui-là et vous prendre? Non, je ne pense pas. Vous parlez bien le français, mais est-ce que c'est le français qui fait le journalisme? Non. On peut aussi faire le journalisme dans sa langue maternelle. Oui, mais il faut connaître les contours du métier. Les contours. Tu parles mieux ta langue maternelle, métier. ça ne fait pas de toi un journaliste. Tu peux faire de la désinformation dans ta langue De la maternelle. désinformation dans ta langue maternelle. Alors, et Elvin Mouetou, est-ce que vous pensez que les compétences pratiques peuvent aujourd'hui remplacer les diplômes? Si les compétences pratiques, Peuvent remplacer les diplômes. non.
Pourquoi? Non et oui à la fois. Je suis un Vous peu êtes mitigé, mitigé. oui, mitigé sur cette question. Parce qu'on l'a dit, c'est pas le diplôme, ça permet à l'employeur de se dire qu'il a réussi dans tel domaine. Il ne t'a pas encore vu à l'œuvre. À l'œuvre. C'est en te voyant à l'œuvre qu'il va avoir une idée de ce que tu peux faire, de ce que tu es. Donc, dit que les compétences pratiques peuvent remplacer les diplômes, c'est un peu On peut dire compliqué. que les diplômes permettent peut-être de faire d'abord un stage Oui, un stage, pour pour qu'on connaître ton puisse juger niveau, pour ton peut-être niveau. approfondir même les connaissances lors des stages. Voilà. Il y a aujourd'hui dans nos pays quelque chose d'extraordinaire qui se passe de l'autre côté de Glodigbe, GIZ, où quand même on a employé des jeunes qui ont peut-être le bac et qui n'ont aucune compétence dans ce qu'ils sont en train de faire actuellement dans l'usine Glodigbe. Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent? Parce que c'est une fois sur le terrain qu'on les forme à ce qu'ils font et pourtant, dès la base, ils n'avaient pas ce diplôme. Je pense que c'est assez pertinent. C'est assez pertinent si je reste sur ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous voyez des offres d'emploi, on dit bac plus 3 avec 2 ans d'expérience. 2 ans d'expérience, vous allez trouver ça où? On dit parfois bac plus Dans les expérience. stages. Vous allez trouver ça. Quel stage? Quel stage peux professionnel pas- on fait vraiment? Professionnel, Mais quel on peut stage pas faire stage professionnellement pendant on 2 ans. fait vraiment? Déjà, même si vous présentez votre attestation de stage, qui va vous prendre au sérieux? Les stages, parfois, on ne travaille vraiment pas. Tu es là toute la journée, on te commande, voilà, c'est Tu toi vas qui acheter fais. de l'arachide, de Finalement, l'acheter tu de l'eau. passes à côté de ce que tu es venu vraiment Vous, faire. dans votre stage, on vous a demandé à commencer. Non, bon, moi j'ai eu, j'ai eu la chance de faire le stage à Isaïe, donc j'ai eu la chance d'apprendre. Le système ne permet pas ainsi. Mais voilà, le faire. vous voyez, vous passez tout le temps à passer à côté de ce que vous avez. Vous venez les matins, on vous commande, vous venez les matins, vous êtes à la merci de votre aîné. À quel moment on va De tous les vraiment- aînés, oui, de tous les aînés, de tous les aînés. S'il y a 100 aînés dans la boîte, tu es obligé de respecter chacun, de satisfaire chacun, de vouloir satisfaire chacun. Mais avec le projet GDZ, on te met à l'œuvre. C'est vrai, tu ne connais vraiment rien puisque, voilà, surtout l'enseignement là, ce que nous on apprend à l'école, CICP, CE1, CE2, voilà, jusqu'en terminale, on ne connaît vraiment rien. À part les INS, à part les ABC. Bon, on ne connaît vraiment rien. Mais là, GoJB te permet, bon, le gouvernement te met face à ton destin. Puisque c'est déjà un début. Vous voyez, toi-même tu te sens, voilà, quelqu'un. Quand on travaille, quand il y a un goût dans apprendre et voilà, exercer ce que tu as appris. Ok. Vous voyez, ce n'est pas le cas de quelqu'un qui, voilà, a appris et qui fait autre chose. Vous voyez, là maintenant, on a essayé de tracer le chemin. C'est bien, je pense que c'est Merci bien beaucoup. réfléchi. Merci beaucoup, Mouidine Lamani. Avec Ngoto, est-ce que vous ne pensez pas que les jeunes devraient quand même penser autrement leur formation? Quand je dis autrement leur formation, c'est d'abord essayer de déterminer un domaine qu'on aime très bien, quelque chose qu'on sait très bien, avant d'aller chercher son diplôme Oui, si les jeunes pour être doivent, compétent demain. oui, si les jeunes doivent penser autrement, je pense que ça doit partir d'abord de notre système éducatif. Dans les pays développés, en Europe par exemple maintenant, vous allez voir, un enfant lorsqu'il commence le cours, il sait que c'est l'astronomie lui qui fait. Il sait que lui veut se spécialiser dans tel domaine. Oui, Et même dans sa chambre, vous allez décorer sa chambre à l'image de ce qu'il veut devenir demain. oui. Et sur toute la ligne, jusqu'à la fin, c'est ça l'enfant fait. C'est sur cette voie l'enfant. Mais le système africain te Ne nous permet permet de... pas. Mais t'amène à faire Surtout tout. le système francophone. Ça t'amène à faire tout. À faire Et tout ça. toi-même, on te demande tu veux faire quoi aujourd'hui, tu dis que tu veux devenir militaire, demain tu dis que tu veux devenir médecin, pilote, on est mélangé. On est Mais mélangé. la génération, je pense qu'on est en train d'évoluer. Nous sommes une nouvelle génération et nous-mêmes, on doit penser autrement, savoir que nous devons nous spécialiser dans un domaine précis, dans ce que nous aimons. Tu peux suivre les cours, c'est jusqu'en terminale, jusqu'à l'université, mais à côté, il faut faire une formation. Oui. Essaie Pratique. d'évoluer dans un domaine et à l'avenir, si tu vois que les études ne peuvent pas marcher, mais tu n'as plus de difficultés à t'insérer dans la vie. Merci beaucoup. Je pense que ce sont vos conseils. Oui. Un petit mot à ajouter.
Enfin, Non. les conseils de Mouidine. Non, c'est bon. Mouidine Lavani, vos conseils en droit de la jeunesse. Mes Bon, conseils. vous êtes jeune, vous n'êtes pas Bon, vieux. oui, je suis un peu vieux. Oui, Je vos deviens conseils, vieux très rapidement. désormais. Mes conseils, c'est que il faut savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Et c'est vrai, les parents sont là pour nous guider, mais nous, antérieurement, il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire et commencer à travailler pour cela. Si j'avais su que j'allais peut-être devenir journaliste aujourd'hui, peut-être que j'allais commencer un peu tôt Plus tôt. à travailler, un peu plus tôt à travailler, peut-être que je ne serais pas à ce niveau, je serais déjà à un high level. À Donc, level. il faut qu'on travaille Peut-être que vous serez au Pakistan en train de couvrir une guerre. au Pakistan. Bon, peut-être, hein, peut-être, hein, peut-être. Hein. Ok, merci Ceux beaucoup. qui sont là-bas sont des humains. Merci beaucoup, Mouidine Lavani. Vous l'aurez compris, on a fini le panel de discussion de ce jour. Le sujet, diplôme ou compétences, qu'est-ce qui compte le plus? Les avis sont mitigés, mais une chose est sûre, les compétences sont très, très nécessaires pour évoluer dans sa vie professionnelle. Le diplôme, c'est important, mais les compétences sont encore plus importantes. Vous savez désormais quel choix il faut faire, comment il faut se comporter pour évoluer dans sa vie professionnelle. Nous, on va s'arrêter ici pour vous donner rendez-vous pour dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre émission Nansuba Week. D'ici là, portez-vous bien.